les fans des Américains adorent cette voiture. Mais franchement, les gens achètent une Dodge Caliber principalement parce que pour une voiture positionnée comme un multisegment, elle est bon marché. Qu'en est-il de sa fiabilité? La Dodge Caliber est construite sur une plateforme économique destinée au marché américain, mais dans un format adapté aux autres pays. Le modèle était proposé en Australie, en Chine et en Europe. Pour sa catégorie, Caliber est aussi simple que possible, mais présente des avantages. Facilité de maintenance et coût de fonctionnement relativement faible. Le modèle est basé sur la plateforme Chrysler PMMK, une variante du chariot Mitsubishi GS, sur lequel sont construites la Lancer, la SX et même l'Outlander XL. C'est vrai, avec un accent américain. Le câblage ici est différent, et les suspensions arrière présentent de sérieuses différences par rapport au modèle japonais. Sinon, il s'agit d'une plateforme typique avec une grande carrosserie solide en acier, pas d'aluminium dans la structure, une suspension McPherson typique de sa catégorie à l'avant, et multibras à l'arrière. La traction avant de base, en option, la transmission intégrale, est mise en œuvre à l'aide d'une boîte de vitesse angulaire et d'un embrayage électromagnétique sur l'essieu arrière. Les moteurs sont des 4 cylindres de la série Chrysler World Engine, développés par l'alliance GEMA, atmosphérique 1,8, 2,0 et 2,4 litres, et 2,4 litres, pour la version SRT4. Daimler Chrysler, en tant que propriétaire de la marque Dodge, a participé au développement de ces moteurs, connus sous le nom de série 4B1 chez Mitsubishi et Theta/Theta 2 chez Hyundai. Les moteurs sont conditionnellement interchangeables, mais pas identiques. Il faut tenir compte du fait que même les blocs cylindres diffèrent légèrement des blocs cylindres japonais et coréens, sans parler du groupe de pistons, des équipements auxiliaires, de la configuration du système d'alimentation et des joints. Les boîtes de vitesse sont représentées par des options manuelles à 5 et 6 vitesses, dont l'alternative était la Jatco CVT. La CVT était combinée uniquement avec des moteurs à essence atmosphérique de 2,0 et 2,4 litres, et le moteur suralimenté était équipé exclusivement d'une transmission manuelle à 6 vitesses de Getrag. Formellement, l'américain possède à la fois une galvanisation et un métal peint de haute qualité. Même le revêtement conserve longtemps son éclat. Seul le vernis, avec le temps, peut commencer à se décoller des pare-chocs, et seul un doigt ne peut pas passer entre les panneaux de carrosserie. On est objectivement loin des écarts minimaux et de la peinture qui adhère fermement au plastique auquel les Européens sont habitués. Cependant, le plus triste est que la carrosserie se corrode, malgré la galvanisation et l'utilisation de matériaux strictement américains pour le revêtement de peinture et de vernis et d'acier américain. Tout d'abord, les bas de caisse et les arches pourrissent, ainsi que tous les joints des panneaux d'ailes et des pare-chocs. Le bord du toit, les zones d'éclat de peinture, ainsi que les parties inférieures et les bords des portes, ne sont pas en reste en termes de taux de corrosion. Le soubassement tient globalement bien, mais la corrosion superficielle est présente sur presque tous les éléments. Les zones proches des coutures et les petites consoles sont rouillées, ainsi que l'ensemble des nombreux goujons. Le revêtement rouge dans les arches, et même sur les coutures, est une bagatelle pour Calibre. La frange au bas de l'intérieur de l'arche est une véritable nuisance. Et le support pour monter le capteur du système de surveillance de la pression des pneus dans l'arche avant, pourrit simplement et pend au câblage. Il est totalement inutile de chercher une Dodge Caliber sans corrosion sur le dessous. Au mieux, vous tomberez sur un spécimen dont le métal est encore relativement intact. Si vous le souhaitez, vous pouvez nettoyer les zones à problème sans recourir au soudage, ou simplement conduire encore quelques années en mettant à jour l'anti-corrosion. Les coupelles de suspension avant pourrissent le long des goujons et des coutures de montage. De plus, les coutures du côté du garde-boue du compartiment moteur, ainsi que du côté du bouclier moteur et du renfort du longeron supérieur, peuvent pourrir, selon votre chance. Les raisons sont simples. Mauvaise protection des coutures, accumulation de débris et d'eau dans la niche du supermoteur, et manque d'entretien. Un estampage peu précis, les contraintes internes des panneaux résultant de cette raison, ainsi qu'un mastic de joint posé négligemment ont un effet. Si l'on laisse de côté le design spécifique et la très faible résistance à l'usure du volant et des sièges, l'intérieur est de très bonne qualité. Il y a beaucoup de plastique bon marché ici, mais il est spacieux et a un style particulier. Comparé aux voitures européennes, même bon marché, l'intérieur est clairsemé. Mais les fans de Renault économique et même certains japonais et coréens n'auront pas de plainte particulière. Il est peu probable qu'ils trouvent à redire au fait que de nombreux boutons ne sont pas éclairés, que les leviers ne fonctionnent pas avec le bon son, ou que les niveaux de finition économique ne disposent pas de siège conducteur élévateur. Mais il y a un tableau de bord amusant, un siège confortable, beaucoup d'espace pour les petits objets, et un volant agréable. C'est difficile de tuer un salon comme celui-ci. Si vous ne le lavez pas avec un tuyau d'arrosage ou ne le polissez pas avec du papier de verre, il conservera longtemps son aspect normal. L'équipement électrique de la voiture est également très simple, et c'est plutôt un plus.
c'est juste que la qualité d'exécution m'a laissé tomber. Le câblage du compartiment moteur passe dans le passage de roue droit au-dessus du coffre, et le pourrit avec succès dans cette zone. Devant la roue, dans le même passage de roue, se trouve un bloc relais du ventilateur du système de refroidissement, qui ne dure pas non plus longtemps dans la saleté et l'humidité. Le bloc relais est connecté au câblage des phares. Dans le câblage sous capot, les faisceaux s'effondrent parfois, car la qualité des fils et de l'isolation est très moyenne. Et bien sûr, les fils dans les ondulations des portes se cassent, notamment celles du conducteur et de l'arrière. Le câblage échoue parfois aux endroits les plus inattendus. Un connecteur non étanche peut se retrouver sur le boîtier, ou un connecteur sur la tresse intérieure mal sertie en usine. Et bien sûr, ils ne mettent pas de graisse dans les connecteurs. Un autre défaut courant est la défaillance du rétroéclairage du tableau de bord. L'éclairage du bouton des feux de détresse ne fonctionne pas pour presque tout le monde, et les boutons eux-mêmes tombent souvent en panne. Le bloc de verrouillage centralisé est ici séparé et tombe parfois aussi en panne. Ce qui est désagréable, c'est que le câblage et le bloc relais sont impliqués dans des circuits importants, de sorte que la voiture peut périodiquement ne pas démarrer en raison de leur panne. En général, les problèmes sont simples. La plupart peuvent être résolus par une personne sachant utiliser un testeur classique. L'essentiel est que la voiture ne brûle pas à cause d'un court-circuit. Tous les moteurs fonctionnent à l'essence 92. Ils ont souvent des problèmes avec l'EGR. Si une tache est trouvée sur le couvercle de soupape au niveau du tube de vidange, cela signifie que le système de ventilation du carter est obstrué. Les boîtiers mécaniques sont généralement fiables. Certes, il y a eu des cas de défaillance des roulements de l'arbre d'entrée. Mais sur les voitures antérieures à 2009, ce problème n'est plus pertinent. Au début, les passionnés recevaient souvent des plaintes concernant le variateur, qui tremblait lors de l'accélération en raison de l'usure rapide de la courroie. La conception a été constamment améliorée, et le variateur a cessé de se casser. Suspension avant à jambes de force McPherson. La fréquence de remplacement de ces pièces dépend des propriétés des pièces de rechange. Habituellement, aucune intervention fréquente n'est requise, à moins qu'elle ne demande le remplacement de la jambe de force, des bagues stabilisatrices et des rotules. Dans la suspension arrière, une fois tous les 60 000 km, il sera demandé de mettre à jour la jambe de force et un peu plus tard les bagues stabilisatrices. Les amortisseurs peuvent supporter jusqu'à 100 000 km, et les blocs silencieux de levier s'usent généralement après 130 000 km. En raison d'une carrosserie faible, les angles de carrossage des roues disparaissent souvent mais restent dans les limites de tolérance. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels